Jean-François. Alors, on va introniser maintenant quelqu'un qui est très important dans la poterie sadiracaise aussi. C'est Guénola, c'est ça, Guénola Boulier. Ah, je crois que tu la connais un peu. Oui, je la connais, oui. Toi aussi, je te connais, hein. Franchement, qu'est-ce que tu me fais pas faire, Alain, quoi. C'est pas toi qui devais le faire. Si on m'avait dit, quand j'avais commencé la céramique, que je me retrouverais à faire des discours pour les cruches vénérables, j'aurais pas cru. Parce qu'Alain ne s'arrête pas... Bien sûr. Voilà, parce qu'Alain ne s'arrête pas aux cruches vénérables, il y a aussi les lancers de cruches, il me fait faire des cruches parce qu'il fait des jeux de piste à la recherche de la cruche dorée. Voilà, c'est une sorte d'obsession qu'il a. Guénola est né en Tunisie, donc naissance sur Terre, dans une cruche, apparemment, hein, je crois savoir, sur le continent africain qui s'imprime en elle à tout jamais. En 1962, arrivée à Aix-en-Provence. En même temps qu'elle s'est attachée au continent, elle s'est détachée de l'école, hein, et réciproquement. Elle a quand même obtenu son BEPC en mai 68, il le donnait à tout le monde, donc elle a réussi à l'avoir. Et elle a fait quelques voyages en Afrique où son père travaille. Il s'ensuit quelques mois d'une formation de sténodactylo, métier d'avenir, hein, d'ailleurs encore maintenant. Hein. Donc elle a, voilà, si vous avez des choses à faire à sténodactylo, elle est très forte. Mais la fusion ne prendra pas. Elle a trop les pieds sur terre et les mains qui veulent parler. Quelques années de petit boulot. Elle est également fille au père à Londres, où elle n'apprendra pas l'anglais, ni la cuisine. Dans les années 70, son bac -3 en poche, direction les Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Elle a pu y être admise parce que c'était la dernière année où on pouvait être admis sans dossier et sans bac. Elle a échappé belle. Et là, elle a une révélation. Non pas mystique, je vous rassure, c'est pas le genre. Elle étudie, comme jamais à l'école, les Beaux-Arts. Elle tente d'approcher l'atelier de céramique des Beaux-Arts, mais c'est la déception. L'atelier est verrouillé, sectaire, inabordable. Elle se sent un peu cruche. Tant pis, ce sera pour plus tard. Direction les Beaux-Arts de Lyon, mais la terre attendra encore. Dans les années 80, naissance du premier enfant, Noémie, du deuxième, Marina, et du troisième, Germain. Tout en créant, en plus des enfants, des bijoux et des objets de papeterie en papier et carton. Vente en salon professionnel pour la France, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, l'Arabie Saoudite, le Japon, et j'en passe, des meilleurs. Une carrière internationale s'ouvre à eux. À cette occasion-là, je crois que vous avez rencontré Michel Gardel. Non? Vous avez rencontré Michel Gardel sur les marchés? Non. Non? Ah bon, bah, donc, c'est une connerie, désolé. Ok. On en dirait d'autres. Mais aussi beaucoup en Grande-Bretagne, chez Mills, à Londres. Le bon goût british oblige. Cette aventure s'arrête dans les années 90 avec son bonhomme, Étienne. Elle arrive à Bordeaux avec la marmaille. Et ils ont la bonne idée d'acheter une ancienne poterie, la poterie Roi du Luc, dans laquelle ils sont toujours et dans laquelle j'ai mon atelier. Également, la terre, construit des fours, etc. La maison de la poterie lui permet de mettre les mains dans la terre, avec Dédé au début, qui aura guidé donc ses premiers pas. Elle sera même présidente pendant 2 ans. Moi je l'ai connue à ce moment-là, j'étais jeune animateur, donc c'était en 93 ou un truc comme ça, 94. Et voilà, donc présidente pendant 2 ans. Et donc les premières cruches naissent enfin des mains de Guénola, qui depuis n'a cessé de pratiquer la terre pour le bonheur des petits et des grands. Voilà, que dire de plus, mais qu'on est très content de t'accueillir dans cette confrérie comme cruche vénérable, et que je serai pour toi toujours un petit cruchon. Bravo. Voilà. Est-ce que tu veux lui répondre carrément, non, avant? Ah non, tu le verras, tu le feras après avoir juré sur la cruche. Allez, je vais jurer sur la cruche.
Comme ça va t'inspirer. Bon. Alors, que dois-je faire? Alors, tu mets ta main sur la cruche et l'autre sur le cœur. Comme tu veux. Alors, et tu répètes avec moi. Je suis une cruche, mais très fort. Oh, je suis une cruche, une vraie cruche. Alors, je serai une cruche Je serai une cruche. et surtout, je resterai une cruche. Et surtout, je resterai une grande cruche. Une petite cruche. Bravo, bravo. Vous pouvez... Alors, je ne vais pas demander si la confrérie a accepté qu'elle rentre, parce que c'était tellement évident après ce discours. Et puis, si vous voulez la voir, le vendredi matin, vous aurez un thé. Alors elle fait des ateliers avec Jean-François. Alors c'est différent parce que Jean-François, il fait un thé, il fait du café, et voilà, c'est plus populaire. Par contre, quand on va chez Guénola, c'est du thé. Du thé. Voilà, la tisane, ou de la tisane. C'est pas du tout pareil. Bon, est-ce que tu veux te venger un peu tout ce qu'il a dit? C'est pas moi, c'est Jérémy Etienne, hein, moi, le mec porte-parole. Hein. Tu veux rien dire? Bon. Alors, par contre, Comme nous avons accepté dans notre confrérie, je vous remets la médaille de la confrérie des trucs. Bienvenue dans la confrérie. voilà. Merci.